Salut chers traders rentables, soyez le bienvenu dans cette vidéo, une vidéo qui j'espère sera à la hauteur de votre curiosité boursière. Aujourd'hui je souhaitais répondre à la question suivante que l'on me pose souvent et c'est bien normal, c'est qu'est-ce qu'un indice boursier? Alors j'avais commencé à en parler dans la vidéo qu'est-ce que le trading sur les CFD que vous pouvez voir juste ici, et dans cette vidéo je voulais juste éclaircir les choses, que vous compreniez bien ce qu'est un indice boursier. Alors juste avant de vous partager tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour rejoindre des milliers d'investisseurs en bourse rentable. Allez, c'est parti. Alors si vous êtes débutant, entendre des mots comme indice boursier, action boursière, capital, investissement peut prêter à confusion et c'est sûr que cela en ferait fuir plus d'un. À moins de trouver une explication simple comme nous allons le voir dans un instant. Alors qu'est-ce que ça veut dire indice boursier? Eh bien un indice boursier est, comme son nom l'indique, un indicateur qui a pour but de vous informer de l'état de santé d'un groupe de valeurs boursières. En gros, il indique si le groupe de valeurs boursières est plutôt dans une tendance haussière, baissière, ou dans une période de non-tendance qu'on appelle techniquement un range. Donc, vous aurez compris, un indice boursier, c'est comme une photographie de l'état de santé d'un groupe d'actifs. Alors, qu'est-ce qui caractérise un indice boursier? Eh bien, il faut savoir qu'un indice boursier est caractérisé par trois choses. Tout d'abord, la date de référence et l'indexation. Donc la date de référence et l'indexation, c'est tout simplement la date de création de l'indice et sur quelle base elle est calculée. On va justement en parler. La deuxième chose qui caractérise un indice boursier, c'est son échantillon. Donc par échantillon, j'entends toutes les valeurs qui représentent un secteur d'activité ou un marché bien spécifique. Et enfin la troisième chose, c'est la méthodologie de calcul. Donc on va le voir très simplement, mais chaque titre ne représente pas forcément le même poids dans le calcul final de l'indice boursier. Alors, on a vu ce qu'était un indice boursier, ce qui le caractérise. On va maintenant s'intéresser à son calcul. Comment techniquement se calcule un indice boursier? Bon là, je vous préviens que c'est un peu plus technique, mais pas de panique. Ce calcul permet juste de trouver le meilleur moyen de ressortir l'état de santé d'un groupe d'actions, donc d'un ensemble de groupes de valeurs, sans pour autant que ce soit injuste envers les meilleurs actifs qu'ils composent, donc celles qui sont fortes et celles qui sont faibles. Ça pourrait ressembler en quelque sorte au calcul de la moyenne d'une classe d'école. Si une classe a une bonne moyenne générale, ça signifie pas forcément que tout le monde a bien travaillé. Donc les meilleurs élèves peuvent augmenter la moyenne de la classe et bien évidemment les plus faibles élèves la feront descendre. Donc c'est pour cela que les indices sont ramenés à une base de 100 ou de 1000 au départ, et des paramètres comme la capitalisation de la valeur boursière, c'est-à-dire la valeur marchande des actions, sont pris en considération pour faire ce calcul. Notez également que le poids de chaque valeur peut être revu et corrigé, donc au fil des années, le poids de chaque valeur évolue. Et puis peut-être que vous connaissez déjà certains indices boursiers. En France, vous avez sûrement déjà entendu parler du CAC 40, je pense. Le CAC 40, ça signifie cotation assistée en continu, c'est l'indice boursier le plus connu en France. Il a été introduit au début de l'année à 1998 avec une base de 1000 points. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est aux alentours des 5240 points, donc plus de 5 fois que la base de 1000 points de base. Alors ça signifie quoi concrètement le CAC 40 en bourse ou pour notre économie? Eh bien sachez que le CAC 40 se compose de 40 valeurs de sociétés françaises qui sont choisies parmi les 100 premières capitalisations de la Bourse de Paris. Donc le CAC 40 représente différentes branches d'activité. Par exemple, vous avez des sociétés comme Accor Hotel, Air Liquide, Airbus ou encore Carrefour. Donc vous voyez des secteurs d'activité bien différents. Et l'objectif, c'est de refléter en principe la tendance générale de l'économie des grandes entreprises françaises. Sachez qu'il existe aussi comme indice français le SBF 80, SBF pour Société des Bourses Françaises. Alors cet indice a été créé en 1990, avec lui aussi comme base 1000 points. Il regroupe 80 valeurs autres que celles qui composent le CAC 40. Donc en clair, il permet de refléter en quelque sorte l'évolution des entreprises de taille moyenne. En Europe, on a l'Eurostoxx 50, c'est l'un des plus connus, sa création remonte à 1998, puis sachez qu'il est composé des 50 premières sociétés au sein de la zone euro. Aux États-Unis, l'un des plus connus et le plus ancien indice des bourses de New York, c'est le Dow Jones, il fut créé fin 19e, et il est composé des 30 valeurs principales du NYSE, donc le New York Stock Exchange, la première place boursière sur les actions aux États-Unis. Alors sachez qu'il se compose majoritairement de valeurs du secteur industriel. Et si on passe de l'autre côté du globe, au Japon, on va retrouver le Nikkei 225 qui fut créé en 1949 avec une base de 100 points composée de 225 sociétés cotées à la bourse de Tokyo. Donc comme vous avez pu le voir, un indice boursier au final c'est pas si compliqué que ça. Je vous épargne les méthodes de calcul.
Un indice boursier, c'est censé juste refléter, représenter une tendance globale de quelque chose. Donc quelque chose, comme je vous l'ai dit, c'est un marché, un secteur d'activité ou autre. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout à la partager, à vous abonner également à ma chaîne en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Et puis pour aller plus loin, je vous invite à télécharger ma série de vidéos en bourse totalement gratuite en cliquant juste ici. Alors dans cette série de vidéos, je vous partage les notions nécessaires, celles qui comptent vraiment pour que vous réussissiez en bourse, même si vous partez totalement de zéro. Sur ce, je vous souhaite de bons trades, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.